Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. Allons au Sénégal les amis pour parler pas forcément de l'attaque qu'a subi le convoi du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le patron de PASTEF qui est le parti au pouvoir actuel. Vous savez, moi j'étais critique vis-à-vis de Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, mais c'est pour la bonne raison. Les inciter à faire des choses, à travailler davantage, à briser les liens qui les lient entre l'Occident, surtout la France, métropole, et le Sénégal, et par ricochet, l'Afrique. Le discours de Ousmane Sonko dans l'opposition était un discours vraiment formidable. Mais au pouvoir, certes, il y a des réalités du pouvoir, mais ce que l'homme dit, c'est ce que l'homme peut faire et l'homme doit faire. Aujourd'hui, il a touché un sujet très intéressant et sensible. Pas seulement pour les Sénégalais, je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi pour les Africains. Pourquoi il dit cela, les amis? C'est qu'on a des accords que certains chefs d'État ont signés sous l'emprise de ce que vous connaissez. Souvent, c'est les ménages, souvent, c'est l'arme, souvent sur le chantage. Et ces accords sont souvent déséquilibrés. On ne peut pas avoir nos pays. On ne contrôle pas les ressources naturelles. On ne contrôle pas notre marché. Export-import. Vous pensez que nous allons trouver des jobs dignes où? Je parle de travail décent. On va trouver ça où? C'est-à-dire qu'on a des secteurs, des pans de nos économies qui sont contrôlés par les Occidentaux. Ce n'est pas normal. Dans leur propre pays, ils contrôlent tout. Dans nos pays, ils contrôlent tout. Nous devons nous offusquer. Nous devons dire non à cela, les amis. Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. L'économie ivoirienne doit être contrôlée par les Africaines, les Ivoiriennes et les Africaines, et non pas d'autres personnes qui contrôlent leur propre économie. Ça s'appelle la souveraineté économique, les amis. Et c'est normal. Ce n'est pas détester les autres. On ne peut pas nous taxer de détester les autres parce que nous voulons être souverains. Nous voulons contrôler nos choses. La privatisation, par exemple, qu'ils avaient imposée à travers le Fonds monétaire international, qui est une organisation très dangereuse, la Banque mondiale, qui est une banque très, très dangereuse. Banque mondiale, c'est le nom de nom parce que vous connaissez qui tire les ficelles à cette institution qu'on appelle la Banque dite mondiale. Mais Ousmane Sonko arrive au pouvoir, il a fait un bilan, les amis, de la catastrophe que le Sénégal a vécue sur Macky Sall. Macky Sall qui n'est pas propre. Macky Sall qui a vendu le Sénégal, l'intérêt du Sénégalais à la France. C'est pour cette raison que quand il est parti, la France l'a nommé ambassadeur de quoi vous vous rappelez de cette histoire. Et il est allé au Fonds monétaire international avec Bruno Le Maire, ancien président du Sénégal. Donc il avait vendu le pays à la France pour ses intérêts. Hein. Les intérêts égoïstes de Macky Sall, sa famille et ses amis. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce que Ousmane Sonko et ses amis sont en train de dire, c'est quelque chose de louable. La renégociation des accords de pêche avec l'Union européenne. L'Union européenne n'aime pas l'Afrique. L'Union européenne finance certains projets en Afrique pour pouvoir voler encore davantage, pour pouvoir nous imposer les accords déséquilibrés. Avec le Libéria, c'est exactement la même chose. Et les gens s'étonnent que les jeunes Africains aujourd'hui fuient leur continent pour arriver en Europe. Vous vendez le paradis. Les amis, je répète, vous vendez le paradis chez vous et l'enfer chez les autres et vous vous étonnez que les Africains fuient leur continent pour votre pays. Vous venez chez nous, vous signez des accords criminels, parce que ce sont des accords criminels. Les pêcheurs sénégalais ou africains, l'intérêt n'est pas pris en compte. Les jobs qu'on paie, ce n'est pas leur dada. Tout ce qui les intéresse, c'est les ressources halieutiques du Sénégal et de l'Afrique. Vous avez vos eaux. Vous venez chez nous, signer les accords avec des criminels qui disent qu'ils sont des chefs d'État ou des chefs d'État dans les rues publiques alors que nous avons des républiques. Et on met au chômage des gens, on rend la vie difficile à certains professionnels,
and business as usual. Et on voit les gens qui clament tous les jours la démocratie, oh, le droit de l'homme, démocratie, droit de l'homme. Ça ne leur dit rien, absolument rien. Pour eux, non, 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 c'est normal, ouais, c'est le business, on fait le business. Vous ne pouvez pas faire le business pour tuer les gens, pour tuer le voisin, pour tuer les gens dans votre famille, pour tuer les gens qui vous disent que ce sont des amis. Vous ne pouvez pas. Ça les règles au business. Vous devrez prendre en compte la démographie, prendre en compte l'intérêt réel des gens d'en face. Et nous sommes en face. Immense continent, immense pays, avec des ressources vraiment énormissimes, mais avec des gens qui ont la mémoire. Restons encore polis, les amis. Ousmane Sonko, non, il parle de cette renégociation. C'est quelque chose que nous devrons amplifier. Parce que cet accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, les amis, beaucoup de personnes ont condamné dès le départ. Même certaines politiciennes françaises ont condamné cela en demandant à l'Union européenne de respecter les intérêts des pays africains. Parce que si l'Union européenne, comme c'est le cas, les amis, aujourd'hui, ils prennent en compte uniquement leurs intérêts et ils piétinent l'intérêt des autres, il y aura quoi? Il y aura des gens qui vont chercher à fuir. Ils vont entrer dans les bateaux. Ils vont penser que c'est le paradis en Europe. Il y a certaines choses qui sont bien organisées en Europe, mais l'Europe, ce n'est pas le paradis. Dis ça, ça ne veut pas dire que je demande aux gens de ne pas partir. Parce que ce n'est pas moi qui va contrôler l'immigration. Ça a toujours existé avant ma naissance. Vous voyez un peu? Donc, ça doit toujours continuer. Les gens voyagent pour des raisons qui les sont propres. Mais quand vous obligez d'autres à voyager et que vous les bloquez, alors que vous êtes la cause de leur déplacement en masse, you are just criminals. Les pêcheurs en difficulté, les professionnels de la pêche, je vais dire d'autres métiers de la pêche, ils sont en difficulté. L'économie en difficulté. Vous contrôlez tout. Même nos eaux, non, 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 non. Les poissons qui sont dans nos eaux, vous contrôlez. Et on signe les accords comme ça. Macky Sall a mis sa signature. Et vous allez nous dire que c'est un géologue, c'est un Cécile a fait. Non, 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 non. Macky Sall n'a jamais aimé le Sénégal. Macky Sall n'a jamais aimé l'Afrique. Il prétendait aimer l'Afrique quand il critiquait Abdoulaye Wade. Oui, c'était un gars qui était là justement. Il voulait juste devenir président pour continuer à protéger les intérêts des Occidentaux, comme ce que fait Alassane Ouattara aujourd'hui, comme ce que fait Patrice Talon aujourd'hui, comme ce que fait Tinubu au Nigeria aujourd'hui. Voilà des gens, la qualité des personnes que nous avons en Afrique. Mais, les amis, restons vigilants. Continuons de clamer la renégociation de tous ces accords bidons, criminels à la limite, et encourageons Ousmane Sonko parce que c'est nécessaire de le faire. Thank you, friends, and bye-bye.